Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser un maquillage 100% mat. Mais avant de commencer, quelques explications s'imposent. À l'origine, je devais faire une vidéo dans laquelle je vous dévoilais 4 astuces pour éclaircir un fond de teint trop foncé. Oui, mais voilà, aujourd'hui on est dans le rouge. Alors, j'ai un petit thermomètre amusant. Regardez-moi ça, vous voyez, il y a un curseur qui dit tout simplement s'il fait trop froid, si on est dans une zone confortable ou s'il fait trop chaud. Et là, clairement, il fait trop chaud et trop humide en plus. On est dans le rouge, 25,6 degrés au début de cette vidéo. Les projecteurs en plus sont allumés, donc peut-être qu'on va atteindre les 26 ou les 27 degrés à la fin de cette vidéo. Bref, il fait très chaud et donc c'était pas possible pour moi de réaliser cette vidéo avec certaines astuces qui demandent quand même de mettre beaucoup de produits sur le visage. Ça aurait pas été confortable. Du coup là, je vais faire une autre vidéo que je vous avais promise il y a un petit temps. Si vous êtes fidèle et que vous avez une bonne mémoire, vous devez vous en souvenir. Il y a quelques temps, je vous avais dit pourquoi pas faire un maquillage 100% mat. Pour les personnes qui ont une peau grasse et qui ne veulent pas de brillance sur le visage, pas du tout de brillance, parce que c'est vrai qu'en été, l'enlumineur sur une peau grasse, c'est pas toujours judicieux, et même de toute façon en général en été quand on a une peau grasse, parfois on passe sa soirée à se repoudrer le visage parce que on brille tout simplement, et mettre trop de poudre en plus sur le visage, après ça fait farineux, ça fait pas joli. Donc moi j'ai des astuces qui vont vous éviter tous ces mésaventures pendant vos soirées d'été. Et donc, on va commencer par la première astuce. Alors, bien sûr, je me suis lavé le visage, ça peut paraître idiot, mais effectivement, je me suis lavé le visage avec un gel nettoyant moussant. Moi, c'est ce que je recommande pour les peaux grasses. Maintenant, choisissez les produits en fonction de votre peau, parce qu'une peau n'est pas une autre. Donc, essayez plusieurs produits, et puis s'il y a un produit qui vous convient plus qu'un autre, utilisez-le. Donc j'ai lavé mon visage et ensuite j'ai mis de la crème. Alors j'ai mis de la crème mais en quantité raisonnable, c'est à dire que je n'ai pas mis 3 tonnes de crème hydratante. Ça peut favoriser la peau grasse, et même si vous utilisez finalement des produits matifiants, utilisez-les en quantité raisonnable. Parce que même les produits matifiants peuvent contenir par exemple des silicones, et trop de silicone, ça va faire un peu de la matière sur le visage, et cette matière peut finalement amener votre visage à produire du sébum. Donc après avoir nettoyé son visage et après donc avoir mis de la crème en quantité raisonnable, ce que j'ai fait, et je viens de le refaire, c'est que je tamponne mon visage pour enlever si éventuellement vous avez des traces de transpiration, parce que moi oui, là je transpire beaucoup. Et donc je suis obligé déjà de sécher un petit peu mon visage. Et ensuite on va mettre de la base de teint. Et ça c'est vraiment le produit le plus important. Le produit que je vous recommande si vous avez la peau grasse. Parce que pour moi les bases de teint maintenant sont plus matifiantes que les finalement soins spécial peau grasse. Et je trouve aussi que les bases de teint sont plus matifiantes que certains fonds de teint qui sont normalement très mat. Donc 2 bases que j'ai envie de vous présenter. La première, c'est la Primed and Peachy. C'est une base de chez Too Faced. C'est marqué Cooling Matte Skin. Donc c'est rafraîchissant et mat. Et celle-ci, elle est hyper matifiante. Hyper matifiante. Franchement, je la recommande. Elle est vraiment très matifiante et j'ai été surpris quand je l'ai utilisée. Là, bien sûr, c'est un petit échantillon, une petite miniature, mais sachez qu'elle est très bien. Et alors également, si vous voulez un produit encore plus costaud, qui aura peut-être une composition un peu moins bonne, mais qui va pour sûr vous faire un visage, une peau très mate très longtemps, c'est tout simplement l'antitranspirant pour le visage de chez NIT 3B, et ça s'appelle le Face Saver Gel. Ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc je l'avais mis dans une liste de souhaits Amazon, et effectivement une beauté en herbe me l'avait offerte à l'époque, cette crème, ce soin. C'est pas une crème, c'est un gel. Et alors ça c'est génial, c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. C'est vraiment un produit super matifiant et antitranspirant, donc même si vous transpirez du front, ça ne transpirera plus, vous allez le voir, c'est génial. Alors comment utiliser ce produit? Moi je vous recommande un pinceau. Le pinceau que vous allez d'ailleurs utiliser pour mettre du fond de teint, vous en prenez une petite goutte. Attention, parce que vous voyez, l'ouverture est assez grosse et on a tendance à en avoir beaucoup qui sort du tube. Et donc c'est parti, vous commencez par appliquer ça, surtout aux endroits où vous transpirez.
Donc le front, moi c'est ici, vous voyez, autour des oreilles. Souvent je transpire pas mal de cette zone-là. Voilà, donc on applique ça en couche régulière et assez fine. Ensuite, je continue donc. J'en reprends un petit peu et j'applique sur le restant du visage. Donc le nez, forcément, c'est une zone qui brille. Et là, pour le restant du visage, j'applique ça en couche un peu plus fine. Parce que je transpire moins des joues, je transpire moins du menton. Donc j'en mets moins à cet endroit-là, mais j'en mets quand même un petit peu. Puisque le but, c'est d'avoir un teint mat et longue tenue. Voilà. Alors, après avoir fait ça, bien sûr, j'en mets pas trop sur le contour des yeux. Il y a une étape importante, c'est de laisser sécher le produit avant de se maquiller. Sinon, c'est pas efficace. Si vous transpirez énormément comme moi, il se peut que ça ne sèche pas. Parce que vous allez transpirer au fur et à mesure, et tant que le produit n'est pas sec, en fait, vous allez continuer de transpirer. Hein, il faut que ça s'active, il faut que ça sèche pour après être tranquille. Et donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je prends un sèche-cheveux en position air froid. Vous pouvez également vous mettre devant votre ventilateur, hein, si vous avez un ventilateur chez vous. Et je vais sécher mon front. Alors, je ne sèche pas le restant du visage, parce que le restant du visage ne transpire pas. Mais mon front, je vais vraiment le sécher pour qu'il n'y ait plus de traces d'humidité et pour que le produit soit activé. Et donc bien sûr je prends toujours le même sèche-cheveux, mais je le répète en position froid, et c'est pas la peine non plus de mettre le sèche-cheveux au maximum, hein. Un ventilateur d'ailleurs ferait très bien l'affaire. Et voilà, donc mon visage là maintenant est sec. On voit qu'il y a une petite pellicule, vous voyez, c'est la pellicule du 3B Knit Face Saver Gel. Et je sais que je vais plus transpirer maintenant. Alors malheureusement on transpire toujours du cuir chevelu. Et il se peut que en fait eh bien, la transpiration du cuir chevelu coule sur votre visage. Ça ne sera pas ce produit là qui sera inefficace. Ça sera juste la transpiration du cuir chevelu qui coule. Et malheureusement ce produit là on ne peut pas le mettre sur le cuir chevelu. Je n'ai toujours pas trouvé d'antitranspirant pour le cuir chevelu. Je cherche mais je n'ai pas trouvé. Si vous en connaissez... mettez-moi tout ça en commentaire, bien entendu. On va passer au fond de teint. Alors, un fond de teint qui est génial en été, j'en parle souvent, c'est l'Aqua Complete de chez Biocura. Moi, je trouve qu'il a un fini assez mat, il a une texture légère et la tenue est correcte. Mais il y a également un autre fond de teint que j'apprécie énormément. C'est celui-ci. C'est le Dermacol 24 heures Control. C'est un fond de teint donc longue tenue, avec du coenzyme Q10, donc en même temps il a un effet anti-âge et en plus il est hypoallergénique. Ça, c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé récemment, surtout quand on a la peau grasse. Alors, du coup je vais l'appliquer, j'espère qu'il n'est pas trop clair, c'est le risque, mais sinon on trichera un peu avec un peu de poudre, ne vous inquiétez pas. Donc je commence par en prendre un petit peu et donc je vais appliquer ça sur mon visage. Donc, écoutez, mettez-en la quantité que vous souhaitez. Celui-ci, on peut facilement en mettre 2 couches en plus, puisque les couches se superposent bien. Mais vous voyez, là, j'en ai pris très très peu. Et pourtant, on a déjà une certaine couvrance. Donc, certaines personnes ne supportent pas, en fait, d'avoir trop de matière sur le visage en été. Bon, voilà, dans ces cas-là, mettez moins de fond de teint. Moi, je sais que ça ne me dérange pas particulièrement. Donc je vais en mettre 2 couches tout simplement. 2 couches fines plutôt qu'une couche épaisse, bien entendu. Hop, je continue. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu à la fois pour éviter d'en mettre trop et pour vraiment avoir cette couche fine qui va se figer. Et comme ça après j'en remettrai une deuxième couche au-dessus. Là également, ça sert à rien de mettre une grosse couche de fond de teint. Mieux vaut mettre 2 couches fines et attendre que le fond de teint finalement sèche, parce que ça c'est un fond de teint clairement qui sèche puisqu'il est longue tenue. Donc je continue. Je vais remettre un petit peu au niveau de l'ovale du visage, donc le menton et puis le cou. Et donc voilà ce qu'il donne après avoir appliqué la première couche. Donc peut-être que pour vous ce sera suffisant. Moi clairement on voit encore pas mal mes rougeurs à travers ce fond de teint, donc je vais en remettre un petit peu. Donc c'est parti.
Et vous voyez, c'est vraiment à la deuxième couche que ce fond de teint révèle toute sa splendeur. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme le vernis à ongles. La première couche, c'est une couche d'accroche, donc j'en mets une couche très fine. Et la deuxième couche, ben, c'est la couche qui vraiment dévoile toute la couvrance et la beauté du produit. Voilà, donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Moi, je vais finir mon teint et on se retrouve après pour l'anti-cerne. Donc voilà, après avoir appliqué mon fond de teint, ce que ça donne. Finalement, il est de la bonne couleur, hein, donc je suis vraiment très très pâle de peau. Hein. Vivement les vacances, parce que là, même si on commence à avoir des belles journées ensoleillées, personnellement, ma peau ne veut pas changer de couleur. Alors, au niveau de l'anti-cerne, bah, prenez ce que vous voulez. Moi, je sais qu'il y a un anti-cerne que j'aime bien en été, qui tient bien. C'est l'anti-cerne de chez Primark. Alors moi j'ai la couleur nude beige, on va voir ce que ça donne. Très couvrant, il ne migre pas cet anti-cerne. Et eh bien il a un fini assez mat quand même. Hein. Je pense que certaines personnes n'auront même pas besoin de le poudrer. Voilà, je continue. Et donc vous voyez finalement la couleur ça va plutôt bien. Hein. Effectivement. Je pense que plus clair, ça aurait fait trop clair. Bon. Je vais donc maintenant poudrer mon visage. Et donc moi j'ai une poudre de prédilection hein, pour les journées très chaudes. C'est la Prep and Prime de MAC. Ça je l'ai découvert grâce à un make-up artiste qui m'a envoyé un colis avec plein de produits dedans. Et j'avoue, il y a certains produits plus chers qui sont chers, mais on ne comprend pas pourquoi, parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est clairement un produit qui est pour moi différent des autres parce que j'ai aucune poudre aussi matifiante que celle-ci. Alors moi en plus c'est la Prep Prime CC, c'est-à-dire qu'elle est légèrement violette. Et comme elle est légèrement violette, et bien vous voyez ça va un petit peu éclaircir mon teint et enlever le jaune. Parce que bon, moi j'ai un teint assez jaune et c'est vrai que ça peut apporter un petit peu de lumière tout en ayant un fini super mat. Alors avant de me poudrer le visage, parfois, qu'est-ce que je fais? Je vais repasser un petit coup de sèche-cheveux pour être sûr qu'il n'y ait pas d'humidité. Parce que quand il y a de l'humidité sur le visage et qu'on poudre beaucoup, parfois ça fait plâtreux. Si vous voulez éviter cet effet plâtreux, et bien tout simplement, séchez votre visage avant. Soit vous vous mettez quelques minutes devant un ventilateur. Moi, pour que ce soit plus rapide et parce que je n'ai pas de ventilateur en vidéo, eh bien, je vais utiliser le sèche-cheveux en position froide, je le rappelle. Bien, donc mon visage est bien sec et donc maintenant c'est parti. Je prends la Prep and Prime de MAC. Alors malheureusement la version Color Correcting, hein, elle n'est plus commercialisée. Il n'y a plus que la Prep and Prime transparente. J'ai envie de dire, elle doit être aussi bien, hein, puisque c'est la même gamme. Je prends un petit peu de poudre donc sur mon pinceau Raphaël et c'est parti. Alors j'effleure mon visage avec cette poudre. Surtout, n'en mettez pas de trop. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes de celle-ci pour qu'elle soit très matifiante. Vous voyez comment mon front est devenu mat en un rien de temps? Surprenant, hein? Surprenant. Bien sûr, on poudre le contour des yeux. Et là également, on n'hésite pas à poudrer un peu plus les endroits en fait où on transpire plus. Moi, je poudre plus mes tempes et je poudre plus mon front. Et moins le restant du visage. Et voilà, là on a la base de notre teint très mat. Et donc maintenant je vais me maquiller. Et donc justement cette vidéo va me permettre de tester eh bien, une palette mat de la marque Zoeva. C'est la Matte Spectrum. Qui est très jolie, mais à mon avis qui n'est pas si évidente que ça à utiliser parce que c'est très mat, mais également c'est très très coloré. Et alors on n'a pas vraiment de neutres, on a quelques neutres là en haut mais qui sont clairs. Et clairement par exemple si on veut faire un creux de paupière en marron, ça peut être compliqué avec cette palette. Néanmoins il y a des couleurs que je trouve très jolies comme celle-ci, que je vais utiliser sur ma paupière mobile, celle-là en creux de paupière pour faire des couleurs de transition, et après si on a besoin d'intensifier, eh bien on verra par la suite. Alors bien sûr, qui dit chaleur dit maquillage qui peut éventuellement eh bien, mal tenir sur les yeux, donc on met de la base à paupières. Elle est là.
Moi j'adore la Milani Eyeshadow Primer, vous le savez, alors déjà parce qu'elle est teintée, donc elle va redonner un petit coup de couvrance hein, au niveau du regard, au niveau des paupières. Également elle fait super bien tenir les fards. Et elle est économique, hein, pas chère et vous en avez pour toute une vie. Hein. Là franchement ce tube je l'ai depuis très longtemps et j'arrive pas à le finir. Et alors elle se tient bien, vous voyez. Malgré les fortes chaleurs, il n'y a pas d'huile qui sort du produit ou autre. Donc bah écoutez, je vous la recommande. Donc j'en mets un demi-grain de riz de chaque côté. Alors là également, les bases à paupières, il faut en mettre très peu. Parce que si vous en mettez trop, ça fait effet inverse. C'est surprenant. Très peu, ça fait très bien tenir les fards. En grosse quantité, la base à paupières, et bien les fards ne tiennent plus dessus. Voilà. Et donc également, la base à paupières, on n'oublie pas, il faut la laisser sécher avant eh bien, de se maquiller. Voilà. Alors, c'est parti pour cette palette qui contient des fards mat. Et donc, je vais peut-être pas faire un maquillage de fou et je vais peut-être pas non plus faire un maquillage dans le bon ordre. Mais moi, j'ai envie de commencer par la couleur qui s'appelle le MT100. C'est un genre de violet mais presque gris et nude. Et suivant eh bien, cette couleur, j'adapterai les autres. Parce que si c'est une couleur qui ressort foncé sur ma paupière, je ferai plutôt un effet smoky. Si c'est une couleur qui ressort clair, je ferai un creux de paupière plus foncé, vous voyez. Et donc je prends donc un petit pinceau comme ça, plat. C'est un pinceau de chez Emma. D'ailleurs, je vais retourner voir chez Emma s'ils ont ce genre de pinceau, parce que j'ai plus beaucoup de pinceaux plats. Ils font la tête et j'ai dû en jeter peut-être, parce que je sais pas où ils sont passés. J'en avais de chez ELF qui ont disparu. Bref, et donc c'est parti pour cette couleur. Donc c'est pas super poudreux pour du mat, ça va. Et je mets ça sur ma paupière. Oh, regardez ça, la pigmentation. Ouh là là. Alors par contre j'ai des chutes. Ça avait pas l'air très poudreux, mais effectivement ça fait un peu de chute. Mais alors c'est super pigmenté. Ouais, donc j'ai bien eu raison, hein, d'appliquer finalement cette couleur eh bien, en premier. Je reprends mon petit pinceau pour enlever les chutes avant qu'elle marque mon dessous d'œil. J'ai bien fait d'appliquer cette couleur en premier parce que vous voyez, elle n'est pas si claire que ça. Hein. Elle est un peu intense. Et donc ça va me permettre de faire un smoky qui sera pas noir mais qui sera très joli quand même. En fait j'ai l'impression, attention petit scoop, j'ai l'impression que c'est la version mat du fameux fard marron prune que j'aime tant sur mes yeux. Waouh, ça fait le même effet, vous voyez à peu près. Donc du coup, comme je veux un effet smoky, il faut que je remonte cette couleur au-dessus du creux de paupière. Parce que moi, comme j'ai les paupières tombantes, si je remonte pas assez cette couleur, on va pas voir le dégradé. Voilà, vous voyez. Et là, du coup, j'ai bien un dégradé qui eh bien, est présent tout autour de l'œil. Et j'adore le résultat. Waouh, vous voyez la différence. Bon, je fais pareil de l'autre côté. Je vais faire un peu de montage pour éviter de vous faire une vidéo qui dure 3 plombes. Parce que le but, c'était surtout le teint et les astuces pour avoir un teint mat. Et on se retrouve après pour la suite de ce maquillage. Bien, donc voilà, j'ai appliqué la première couleur. Et donc maintenant, je vais prendre une couleur de transition. Je vais prendre la couleur grise ici. Parce que violet et gris, c'est juste trop beau. Puis comme j'ai un teint très pâle, malgré le fait qu'on soit en été, eh bien le gris va bien, je trouve, sur les teints pâles. Alors, pour appliquer cette couleur-là, je vais prendre un petit pinceau comme ça, de chez ELF. Petit pinceau rond. C'est parti, donc il s'appelle le MT020. J'ai pas mes lunettes. Alors c'est un gris, mais un peu beige. Hein. Il n'est pas gris-gris. Et donc je mets ça sur la limite entre le violet et la partie de la paupière qui n'est pas maquillée. Et ça va permettre de faire un joli dégradé, vous voyez. C'est très joli. Ah oui, ça fond bien les couleurs. C'est bizarre parce que c'est du mat, et moi souvent le mat j'aime moins bien parce que je trouve que c'est plus difficile à travailler, et puis les couleurs je trouve qu'elles sont pas très vibrantes dans les palettes mat. Alors que là clairement on a de la vibrance. On a de la couleur, c'est mat, mais c'est joli, tout simplement.
Je fais pareil de l'autre côté. Alors c'est une étape, vous voyez, qui n'est pas très longue à faire, mais qui est nécessaire hein, pour avoir un joli smoky. On dégrade. Et là, j'ai dégradé de toute façon avec 2 couleurs. Donc, je continue. Ouais, ça n'avait pas tant de chutes que ça. Hein. Effectivement, si vous prélevez trop de matière d'un coup, ça fait des chutes. Mais sinon, vous voyez, même avec un pinceau comme ça, assez aérien, on n'a pas trop de chutes. Donc ça va. Et donc là, si besoin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend un petit peu de violet. Et on en remet. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu un peu d'intensité. Donc, eh bien, je remets un petit peu de violet pour avoir un joli dégradé. Tout simplement. Voilà. C'est parti pour le premier côté. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours faire les mêmes étapes des 2 côtés. Hein, pour que ce soit le plus symétrique possible. Et donc, on va finir par l'arcade sourcilière. Et donc, pour cela, je vais prendre le plus clair ici. Hop, je décale mes pinceaux. C'est pas vraiment un blanc, c'est plutôt un blanc cassé. Et je vais vraiment pas en prendre beaucoup. Parce que là, le but, vous voyez, c'est d'avoir quelque chose de léger. Et vous voyez, ce blanc-là, en plus, il est super pigmenté. Donc voilà, si vous avez la palette, il ne faut pas en prendre beaucoup si vous voulez bien refaire ce maquillage. Maintenant, je trouve ça très joli quand même. Puis traditionnellement, avec un smoky, on met du blanc sous le sourcil. Ah oui, si, c'est très très beau, très très beau. Je fais pareil de l'autre côté du coup. Et là également, si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre votre pinceau qui contient un petit peu de gris et réestomper légèrement. Si vous trouvez que c'est trop blanc, si on voit plus assez le gris, hop, on réestompe un petit peu pour avoir quelque chose d'encore plus fumé. Voilà. Et voilà le résultat qu'on obtient sur les yeux, la partie supérieure des yeux, parce que maintenant il faut maquiller la partie inférieure. Hein. Un smoky, si vous maquillez que le haut, ça va pas être joli. Et donc la grande question que je me pose, c'est quelle couleur appliquer sur le ras de cils inférieur. Alors si vous voulez pas vous tromper, vous prenez la même qu'au-dessus, puisqu'un smoky, normalement, traditionnellement, on met la même couleur au-dessus et en dessous. Moi j'ai envie d'un peu d'originalité, donc je pense que je vais prendre la couleur juste à côté. C'est la M110, qui est une couleur un peu équivalente, mais bleue. Donc comme ça, on va voir ce que ça donne. Puis si c'est moche, eh bien tant pis, au moins on le saura. Mais je pense que le bleu peut faire un léger rappel avec ce gris qui est très froid. Et ça peut être joli. Et c'est joli, vous voyez. On a un rappel qui se fait entre la couleur froide du creux là, qui est un peu grisâtre, et ce bleu qu'on a en ras de cils inférieur, c'est très joli. Waouh! Le smoky mat de fou que je suis en train de faire. Je m'étonne moi-même. Je pensais pas en fait que cette palette donnerait ce résultat-là. Je me suis dit, on va avoir un résultat proche de la Slush de September Rose Cosmetics, qui est une palette également très colorée et mate. Et je me suis dit, voilà, ça va faire un maquillage coloré. En fait, non, là, c'est des couleurs, j'ai envie d'appeler ça des couleurs nude. Parce que même si c'est coloré, bah, le maquillage, il est pas tape à l'œil, vous voyez. Alors là, ça fait bizarre, c'est normal. Il manque 2 choses à ce maquillage pour qu'il soit convenable. La première, c'est de la couleur dans la muqueuse des yeux. Et la seconde, c'est du mascara. Et là, il va falloir mettre pas mal de mascara noir. Hein. Parce qu'avec un smoky, effectivement, il faut des cils assez présents. Mais avant toute chose, je vais bien sûr estomper ce fard que je viens d'appliquer. Donc je prends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai mis un petit blanc cassé et j'estompe le ras de cils inférieur. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon teint reste très très mat. Alors, très mat, avec cette poudre, ce fond de teint et cet anti-transpirant. Voilà. Et donc maintenant je vais mettre de la base pour les cils. Vous le savez, moi je ne mets plus de mascara sans protéger mes cils auparavant avec de la base. Et donc la base que j'utilise en ce moment, c'est la Lancôme Cils Booster XL. Base que j'aime énormément. Voilà. Je tiens à vous le dire. Je pense qu'un jour je vais craquer. Franchement, déjà la brosse je l'aime bien. Moi c'est la brosse qui fait tout. Hein.
Au début, j'arrivais à faire des paquets avec ce produit-là, et je disais, ah, ça fait des paquets. C'est parce que clairement, je l'appliquais mal, et en fait, c'est un produit qui s'applique hyper rapidement. Donc, faut pas vouloir en mettre trop. C'est peut-être pour ça aussi que je l'aime bien. Faut pas en mettre de trop de ce produit. Et vous voyez que assez rapidement, on a les cils qui sont bien allongés, recourbés. Ils sont blancs, les cils avec ce produit, c'est normal. Mais vous inquiétez pas, quand ça sèche, en plus, ça devient un peu plus transparent. Et en attendant que cette base sèche, je vais maintenant m'occuper de mes sourcils. Alors, je vais essayer le iMagic Pro parce que c'est très waterproof également et ça, je vous le recommande. C'est une pommade teintée pour sourcils waterproof. J'ai la couleur E3 Medium Brown. Je vais essayer ça sur mes sourcils parce que j'ai un maquillage des yeux qui est très froid et donc j'adapte les produits à sourcils en fonction du maquillage que j'ai sur les yeux. Donc c'est parti, j'en prélève un tout petit peu comme ça. Et donc je mets ça au niveau des sourcils. Alors là également, je sais qu'avec cette pommade pour sourcils de chez iMagic, j'aurai pas de problème de tenue parce qu'elle tient super bien. Et vous voyez, c'est beaucoup plus joli avec des sourcils, ce maquillage. Voilà pour le premier. Je vais pas trop l'agrandir de ce côté-là. Je vais essayer de faire assez symétrique, mais j'ai bien envie de le laisser assez court. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je fais le deuxième. Alors, ce gel à sourcils, appliquez-le d'abord au milieu du sourcil. Au milieu, non pas horizontalement, mais verticalement. Et ensuite, tout doucement, vous allez l'étirer vers les bords. Comme ça, ça évite d'avoir trop de matière et de trop dépasser du sourcil. Donc moi, j'ai toujours un sourcil plus fin que l'autre. Donc ça y est, là, maintenant, je vais pouvoir épaissir un petit peu. Et voilà ce que ça donne pour les sourcils. C'est pas fini, parce qu'il y a une spécificité avec ce gel à sourcils. C'est qu'on peut tout simplement l'estomper. Donc je prends la petite brosse qui était offerte avec le gel à sourcils. Hop, il y a un petit cheveu, je l'enlève bien sûr. Et je vais légèrement brosser mes sourcils pour donner un effet un peu plus naturel, un peu plus fondu à ce produit. Et vous allez le voir que le résultat va être encore plus joli. Voilà, j'adore. C'est vrai que c'est un super gel à sourcils celui-là. Pour pas cher, bien sûr. On va continuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du mascara parce que là, clairement, j'ai des cils blancs, déjà qu'ils sont naturellement assez clairs mes cils, mais en plus après avoir mis de la base, ça n'a pas amélioré la chose. Donc je vais mettre du mascara, c'est le mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher, et je vais en mettre pas mal. Je vais en mettre pas mal parce que j'ai un smoky quand même sur les yeux, donc j'ai envie d'avoir des cils assez longs et assez présents. Donc je mets mon mascara d'abord sur les cils du bas. Parce que clairement, vous voyez, quand je penche la tête comme ça, j'ai les cils du haut qui frottent mon arcade sourcilière. Et donc c'est pour éviter les taches sur mon arcade sourcilière. Et ensuite, je mettrai bien sûr le mascara sur les cils du haut. Mais là, je propose qu'on fasse une petite coupe également. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à mettre du mascara. Surtout que je vais en mettre peut-être 2 ou 3 couches. Parce que vous le savez, celui-ci, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il faut mettre une première couche fine. Et ensuite, en remettre une deuxième couche. Et c'est seulement à la deuxième couche qu'il déploie tout son potentiel. Donc voilà, vous voyez au moins ce que ça donne sur les cils du bas. Niveau d'application, rien de bien compliqué. Et donc, je vous retrouve avec mes cils maquillés en bas et en haut. Bien, donc je viens d'appliquer mon mascara et j'avais envie de vous réexpliquer une petite astuce parce que c'est une astuce que j'ai déjà présentée sur ma chaîne, mais il y avait peut-être à l'époque très peu de beauté en herbe qui l'ont vu cette astuce. Donc là, comme on est plus nombreux, si vous venez de débarquer, au moins vous serez au courant de cette petite astuce si vous avez des taches, vous voyez, comme ceci de mascara. Bien, tout simplement, vous prenez un pinceau goupillon comme ceci et vous allez tout simplement les gratter. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal, Et en les grattant, les taches vont tout simplement se décoller. Bien sûr, il faut attendre que le mascara soit bien sec. Et vous voyez, après vous n'avez plus de taches de mascara. Donc là, plutôt que de le faire en antenne, je le fais avec vous. Comme ça, vous voyez comment on fait. Vous voyez, si vous avez des petits points de mascara qui sont pas très jolis, hop, vous les grattez et après ils disparaissent. Et alors si vraiment vous êtes perfectionniste,
comme moi je peux l'être. Vous reprenez le pinceau avec lequel vous avez appliqué du fard à l'endroit où vous avez gratté, moi c'est le gris là, et je vais repasser un petit coup de gris, comme ça, hop. Et voilà ce que ça donne avec du mascara. Alors vous allez me dire, waouh, c'est très joli, oui, mais c'est pas fini. J'ai envie de mettre un crayon dans la muqueuse et je vais mettre du crayon bleu marine. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de bleu marine dans ma muqueuse. Il me semble que dans les années 80, ça se faisait beaucoup de mettre du bleu marine autour des yeux. Et je pense qu'on utilisait dans les années 80 des crayons bleu marine. Alors je vais essayer de retrouver mon crayon bleu marine favori. Parce que clairement il y a celui-là. Je vais vous en sortir deux pour vous expliquer la chose. Et celui-là, voilà. On a bleu, comme ceci. Donc je vous fais un petit swatch. Pour l'été, ça peut être pas mal, hein, ça. Mais c'est pas ce que je vais mettre aujourd'hui. Moi, je veux le bleu marine. Alors, quand on regarde comme ça, le crayon, on dirait qu'il est noir. Et en fait, vous allez le voir. Hein, même si la pointe est très foncée, on a un bleu, vous voyez, comme ceci. Beaucoup plus foncé. Et donc, c'est parti, je mets ça dans ma muqueuse. Et là, vous avez avec et sans. Et moi, je préfère avec. Hein. Waouh, je suis surpris du maquillage. Bon, en attendant, je vous spoil la fin de la vidéo, là. Mais cette palette-là, je l'adore. Hein. La Matte Spectrum, je l'adore. Elle est surprenante cette palette. Très mate, mais très facile à travailler et colorée un petit peu quand même. Et donc voilà ce que ça donne avec du crayon dans les yeux, c'est encore plus joli. Franchement, ce dégradé de violet, gris et bleu en dessous, j'aime beaucoup. Et alors vous voyez, ça fait ressortir un petit peu le orangé de mes yeux. C'est beau, hein? On va pas s'arrêter là, il me reste quelques astuces en stock, ne vous inquiétez pas, pour effectivement finir ce maquillage. Donc, le blush. Alors vous avez plusieurs options, vous pouvez prendre un blush mat, c'est classique, habituel. Moi je vais pas prendre un blush mat. Je vais prendre une poudre pour le visage plus foncée que la couleur de ma peau. C'est une astuce que j'aime bien appliquer. Là, c'est la Compact Powder Matte couleur 152 Desert Beige de chez Max & More. Je vais la prendre avec un pinceau blush. J'en prends pas de trop. Et, voyez, je vais juste réchauffer mon teint légèrement. Alors, l'avantage, c'est que ça fait très naturel. Parce qu'en été, ben, parfois, on a des petites rougeurs. Si on a un petit coup de soleil, si éventuellement il fait chaud, on a la peau qui rougit un petit peu. Là, vous avez un blush plus naturel, mais également, eh bien, ça va rematifier au niveau du haut des joues. Parce que c'est de la poudre à l'origine matifiante. Vous voyez le résultat? C'est très joli et c'est bien suffisant en été. Moi, je ne mets pas trop de blush en été. Je trouve qu'on a un teint qui est plus joli qu'en hiver, donc profitons-en. Voilà donc pour les joues. Et donc maintenant, on va mettre du rouge à lèvres. Alors, rouge à lèvres, mat, longue tenue. Ben, je pense que là, tout le monde connaît. Hein. Il n'y a plus besoin de présenter ce genre de rouge à lèvres. Est-ce que je vous en sors un classique ou est-ce que je vous sors un ovni? Non, je vais sortir un petit rouge à lèvres mat classique. Hein. Ouais. Pourquoi pas celui-ci? Il est peut-être un peu clair, le Perfect Nude. Je vais tester le Perfect Nude, on verra bien. Parce qu'en même temps, il est un petit peu rosé, mais avec le violet des yeux, ça peut être joli. C'est joli. Et donc voilà ce que ça donne avec du rouge à lèvres, c'est encore plus joli. Et là, eh bien, il nous reste encore une étape, c'est l'étape de l'enlumineur. Alors vous allez me dire, mais tu as dit en début de vidéo que l'enlumineur sur les peaux grasses, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, j'avais testé un ovni et c'était l'illuminateur mat de chez Modélite, qui est un enlumineur blanc et mat. Eh bien écoutez, je vais en mettre un petit peu aujourd'hui et on verra bien ce que ça donne sur un maquillage complet comme ça mat. Donc je prends un petit pinceau éventail pour vraiment pas en prendre beaucoup. Et vous voyez, je vais juste travailler la lumière comme ça. Alors je pense qu'un fard blanc mat, ça fonctionne aussi. Si vous voulez, vous pouvez également prendre une poudre plus claire que vous avez chez vous. Une poudre pour le visage plus claire que la couleur de votre peau. Mais c'est vrai que ce petit enlumineur là, bah écoutez, il peut faire le job si on n'en met pas trop. Ça sculpte un peu le visage, vous voyez. Et c'est mat. Du coup, moi j'en mets à mes endroits habituels. Hein. Et je vais finir, hop, ici. Donc bon, vous voyez, c'est un enlumineur, mais c'est pas avec ça que vous aurez énormément de lumière. Et au bout d'un moment, on a l'impression que ça se fond un petit peu à la peau. Hein. Donc c'est vraiment parce que je l'ai que je l'utilise, mais
C'est pas le plus visible des enlumineurs, on dirait limite une poudre transparente, quoi. Parce qu'après ça se fond un peu et on a moins cet effet lumière, mais bon, à la caméra ça ressort plus, hein. Mais c'est pas mal. Ça peut rajouter un petit quelque chose à ce maquillage. Et donc voilà le résultat de mon maquillage 100% mat. Ce maquillage qui sera un maquillage du coup longue tenue, puisqu'il n'y a que des produits longue tenue, fond de teint tenue 24 heures, qui est très mat, avec en dessous un anti-transpirant, des fards qui ont l'air géniaux et qui sont mat avec une bonne base à paupières. Vous avez un rouge à lèvres mat longue tenue également, et de l'enlumineur mat. Ça aussi c'est une belle trouvaille. Je vais juste faire une petite retouche sur mon nez, qui est un peu rouge. Et donc c'est l'avantage avec le fond de teint hein, de chez Dermacol, c'est qu'on peut même en remettre au-dessus. Voilà, si vous avez poudré votre visage et que vous avez besoin d'une retouche, vous pouvez le faire avec ce fond de teint Dermacol, il est vraiment génial. Voilà, un petit coup de poudre. Et voilà. Eh bien écoutez, c'était mon maquillage donc mat, longue tenue. Avec ce maquillage, ma peau va rester mat très longtemps et je ne serai pas obligé hein, eh bien, de repoudrer mon visage toutes les 5 minutes en cours de soirée. À savoir également du coup que la palette Max Spectrum de Sigma, je l'adore. Voilà, franchement, je pensais pas faire un joli maquillage des yeux avec, parce que je pensais que j'allais encore tomber dans le maquillage très coloré, un peu même trop coloré, et pas du tout. C'est très chic. On arrive à faire des maquillages très chics avec cette palette. Je vous la recommande, notamment parce qu'il y a des verts là en bas, et je suis sûr que vert et bleu comme ça, on peut faire aussi du maquillage très chic, et même avec ces orangés là. En fait, ce ne sont pas des couleurs très extravagantes, hein. Une fois appliquées, elles sont quand même assez jolies, assez chic. J'ai pas d'autres mots. Dites-moi si vous l'avez testé cette palette là, et qu'est-ce que vous avez fait avec, parce que ça me donnera peut-être d'autres idées d'association de couleurs, mais là en tout cas eh bien, ce que j'ai fait aujourd'hui, je trouve ça très joli. Eh bien écoutez, en tout cas si vous trouvez également ce maquillage réussi, mettez un j'aime à cette vidéo. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y a de la vidéo OVNI dans l'air, parce que j'ai reçu un colis du Canada, si vous vous souvenez bien. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir sur ma chaîne, elle est disponible. Et effectivement, eh bien, ce colis du Canada contenait plein de produits, et notamment un produit loufoque que j'ai envie de tester très rapidement. Donc on va tester ça dans la prochaine vidéo. Et ensuite, eh bien, je vais ouvrir un autre colis. Mercredi de la semaine prochaine, vous aurez un autre unboxing qui aura sûrement eh bien, des produits géniaux à l'intérieur. Et également, eh bien, je ferai un tutoriel maquillage pour la semaine prochaine avec tous les produits que j'ai reçus finalement dans le premier colis du Canada. Et on verra bien ce que ça donne, parce qu'il y a également eh bien, du maquillage du Dollarama de la marque Mariposa, et ça j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vous attends pour essayer tout ça, je vous attends, mais j'ai vraiment hâte. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.